ce matin, excellent Père de grâce, nous sommes dans ta présence ce matin. Après un si grand séminaire, nous voulons faire attention et prendre garde à tout ce que tu nous as dit. C'est pourquoi, ce matin, nous nous asseyons tranquillement devant ta face pour encore écouter. Parce que bientôt, nous allons partir. Car c'est ce que tu nous as dit pendant la semaine. Nous préparons nos pieds. Et nous sommes prêts à obéir. Et nous savons que tu es avec nous. Et nous allons réussir. Père, sois béni. Et que la gloire revienne à toi seul ce matin. Dans le nom précieux de Jésus. Dis avec moi. Amen. Avant de t'asseoir, non, avant de t'asseoir, salue ton voisin et ta voisine avec un sourire fraternel divin. Salue ton frère et ta soeur. Dis-lui félicitations. Tu viens de sortir d'un séminaire. Je sais que tu es prêt. Félicitations, vaillant héros. Félicitations, vaillante héroïne. Je sais que tu es prêt maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Assieds-toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes un peuple excellent. Un peuple vainqueur. Et nous sommes le seul et le rare peuple au monde dont la victoire est déjà assurée à 100%. Parce que notre Seigneur a déjà signé le certificat de victoire. Et nous allons au combat avec en poche le certificat de victoire là. Tu es vainqueur, je suis vainqueur. Dans le nom de Christ Jésus. Nous voulons ce matin saluer tous les téléspectateurs. Et chacun de vous ici présent. Et levons nos mains pour saluer ceux qui nous suivent sur le net et qui sont restés en contact avec nous pendant toute la semaine pour suivre ce séminaire spécial. À vous tous, nous disons bonjour. Et nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. 2017. 2017. Année de l'intensification, du témoignage, de l'évangélisation et de la mission. C'est très facile à retenir. Thème. T-E-M. Témoignage, évangélisation et mission. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce séminaire de début d'année. Un séminaire spécial qui a trait au thème de l'année. Et je dirais, au lieu d'un séminaire, c'est une école biblique que nous avons suivie. C'est une école biblique. Amen. Amen. Et chacun de nous a été inscrit à cette école biblique. Je ne connais pas toutes les écoles bibliques. Mais celles que je connais, et toutes celles dont j'ai entendu parler, je n'ai pas vu une où on enseigne ce que nous a enseigné pendant la semaine. Si quelqu'un connaît une école où on enseigne ça, il peut me montrer. Moi, j'aimerais m'inscrire à cette école. Amen. Amen. Donc, nous avons suivi un séminaire spécial. Et pour ma part, je crois que c'est le plus grand séminaire de notre vie que nous ayons connu.
sans embâche, hali meng tampa kenge sans détour. tampa godre Nous avons été mis dos au mur. a gwama meng tu se ton tondele pora lalga Chacun en a eu pour son compte. ner kam fa pama renda Vous êtes silencieux, hein? ici na nord koy On dirait que c'est vrai. ya wa mam gomda sir koy Chacun en a eu pour son ner compte. fa pamam te sek Ceux qui suivaient directement ici, nda watam kanjin kelgar gwama les téléspectateurs, nda getam télévision les pora internautes, am be net pour kelgar les chrétiens de partout du monde, critère be dina gil fa les gil pora choristes, koristramba les diacres, yel get les ba anciens, kasam damba les évangélistes, moy mon barabla les barba pasteurs, pasteur de les barabla barba apôtres, apôtre de barabla tout barba le monde sans exception ne va femme pas beaucoup a bas été interpellé. wennam goma ne ba fa Je crois qu'à partir de maintenant, mam tenam signe massa ni toi, pas faux ni moi walman n'avons de prétexte ton betal pas de pour messa ne pas aller. am pana yin Le kenge séminaire est fini, seminira same mais c'est maintenant que le travail commence. la mosala ton toum de signe La da Bible dit que c'est bon d'écouter, wennam se tia soma te kela mais c'est wa encore mieux de mettre en pratique. la ya some yira ton ina kendel sugo C'est pourquoi, sans différer, ya ne tam pas nous, wenere nous devons aussitôt ton tira jipoin aller sur le terrain en keng toum de sugo avec ce que Dieu nous a donné pendant toute cette ne semaine. wonnam konton do semina ton gilli Malheur à moi, dit l'apôtre Paul, tendo de yel berbe ne ma si je n'annonce pas l'évangile. mam ham pa mon fara koy Il n'est no plus seulement question d'annoncer la parole. pale ya mon gom na balwa Il est de notre grande responsabilité yella be ton fangel sugo que les âmes qui sont sauvées, tinib ni ton na te gonto pam nous fara puissions les enseigner ton to ron sama ba et les intégrer dans nos assemblées. ali me ngan tala to na to de wendo ta posé C'est vrai que c'est plus facile d'évangéliser même ya nana to to mon wena ngo men wa que de suivre quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit intégré dans une église. et il faut n'emporter dans sa case Jésus ta wa pa wendo pour mbene nyamba Les gens ont essayé d'évaluer les ministères des grands hommes de Dieu. ni baba ke tabla ngel ko nam tum kas da kas ta ten tun ba Ils ngel se sont rendus compte qu'il y avait une différence de résultat. wa nyamante le kra ya to ya Mais à quel niveau se situe la différence du résultat? la wele ga le kra to ya ziboro C'est parce que dans le nombre qu'on récolte, ya te son ne ba son ni ton pam na les questions qu'on peut se poser, ton ten sokor men sokor c'est se combien sont restés? ya ne ba wanam pa wendo ronwa Combien sont restés pour être intégrés dans l'église? ne ba wanam pa na men wendo ron ne ba Combien sont affermis pour devenir des chrétiens authentiques? ne ba yala kankan wona ne ba wona yar wona go pour le krite ba Combien kika ont leur vie réellement transformée? ne ba wan fuim la wennam juste wa se tedra Alors tout ça relève de notre responsabilité. yel kanga fa be nen tondo C'est ce que le séminaire ya ren kil séminaire s'est employé à nous faire comprendre. modra mete tonna wo von la bank Donc à partir de maintenant, nan sing ne mosa il n'est plus question de louvoyer. palle be hayati ya al botol bal ya ya C'est pour nous rappeler tout ça ya nan te ton na que fa Dieu nous a réunis pendant la la wonna semaine. tik ton semaine tore Certains d'entre nous ont été taillés, ken ne suka yol mame d'autres ont été bousculés, ken re tu semaine yerse certains ont été mis mal à l'aise. ken yam da panom ne menga Chacun de nous connaît notre Père spirituel. ton ne kan fami ton si po baba la Ce n'est pas un homme qui se contente simplement. ba ne bal han ti ne ban tarbal koy C'est un homme qui va jusqu'au bout. ya ne han togode zanganta teka Et il est allé jusqu'au bout avec nous. la tour sa zanganta tek ne ton C'est bon ou c'est pas bon? ya so bi pas ça Si c'est bon, acclamons le Seigneur pour asman lui. woni ba ko so ban ko ba Amen. amen Donc la question maintenant, ren sokora mosaya ce n'est plus est-ce que je dois être un témoin de Christ. pali am sigari krista so bi uyewe Chacun de nous sait ton ne kan fami mosa que quand vous mettez un enfant au monde, yamba ndo bi duni ganga zugo normalement l'enfant doit vous ressembler. an sigara biga sigara wona yamba Si l'enfant ne vous ressemble pas, biga am pa woni yamba vous vous posez des questions. yam sokra men sokor Vos voisins aussi vont se poser des yam ya questions. sabe na sokra men sokor Et la bonne nouvelle pour une femme, la koino nem para c'est quand on dit, ton enfant là ya wet fo biga we ressemble à son papa. awonda baba La femme est contente. baka soria noro Parce que ça veut dire ati la main qu'elle a fait un bon travail avec son mari. tamara tum song ne Il n'y a sida pas eu de libre dedans. de li pasini biga halal Amen. biga ya kurmer biga Sur le plan spirituel, la si pour me toute vérité étant parallèle, sir bour fan c'est yerta la ba même chose. le me ya bon yanga Si vous,
En tant que témoin de Christ, vous évangélisez quelqu'un. Vous le mettez au monde. Il devient votre fils spirituel. Et sa vie ressemblera forcément à votre vie. Oui ou non? Puisque sur le plan naturel, c'est comme ça. Sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Celui que vous avez évangélisé, enseigné, suivi, et allé intégrer dans l'église, forcément, il va vous ressembler à quelques différences pratiques. Si vous êtes léger, cet homme-là sera léger. Si vous êtes ferme, cet homme-là sera ferme. Si vous êtes négligent, il sera négligent. Donc il ne s'agit pas simplement de témoigner. Dans le témoignage, il y a un aspect qui relève de ma propre responsabilité en tant que témoin de Christ. Il ne s'agit pas simplement d'aller témoigner aux gens. Il s'agit de me reproduire dans les gens. Donc, c'est pourquoi, pour résumer ce message, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quel genre de témoin es-tu? Puisque je viens de te dire que ta vie se reproduit dans celui ou celle que tu évangélises et qui accepte de donner sa vie au Seigneur. Que tu veuilles ou non, ta vie a une incidence sur la vie de cette personne. Donc pose-toi la question ce matin. Quel genre de témoin tu es? Quel genre de témoin je suis? Puisque je dis qu'il y a des différences. Il y a des témoins qui témoignent. Et les gens qu'ils amènent sont ce qu'ils sont. Si ces gens-là sont ce que nous sommes, ou doivent être ce que nous sommes, alors ça veut dire qu'en plus d'être témoin, il y a une responsabilité sur ma vie. Parce que je veuille ou non, ma vie va être imprimée dans la vie de cette personne. Alors, ce matin, tu es là, je suis là. Tu dois évangéliser, tu dois évangéliser. Ça, il n'y a même plus de choix. Ce n'est pas une option qui nous a été posée, donnée. Ce n'est pas une option qui nous a été proposée. Pendant la semaine là, nous avons été bousculés avec les prétextes que chacun de nous a eu. Chacun de nous s'est dit, c'est vrai qu'il faut évangéliser. Mais moi, comme je suis banquier là, moi j'ai trop de responsabilités. Moi, comme je suis DG là, j'ai ça. Et tout ça, le Père spirituel a rasé tous les prétextes. Il n'y a pas quelqu'un ce matin qui peut dire qu'après ce séminaire là, lui il a un prétexte pour ne pas sortir. Si vraiment tu as bien écouté avec tes deux oreilles et tu as bien compris le message qui nous a été donné, tu n'as pas un prétexte. Tu n'as qu'à être le directeur mondial des affaires du monde. Ce n'est pas ça mon problème. Tout ce que moi j'ai appelé depuis le commencement du monde, que ce soit Adam, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Isaac, Jacob, et Israël. Oui, Jacob qui est devenu Israël. Jusqu'à Jean-Baptiste. Et jusqu'à nous. Tout homme, toute femme que Dieu appelle, Dieu le nomme témoin automatiquement. Si c'est faux, dites-moi le contraire. De tout ce que j'ai retenu du séminaire, c'est obligatoire pour
toi et moi. Faut la même Et il n'y a pas de génération dans ça. pas taram Il yom n'y lo a pas amanda de je suis trop vieux, ba itam kula je wusro suis trop jeune. nya bibi wusro Les hommes comme les femmes, rap la par fa les enfants, kwamba les jeunes, kombise tous les groupes spécifiques, sul lam fambe tout, tiba fa chacun de nous ton individuellement fa yember a été indexé par le Seigneur zusoba tie satan dungila pendant cette semaine semaine kan poga pour être un témoin de Christ. na yi Christ kaset soba Donc, tu n'es pas du corps de Christ. ren faut pas Christ ngane do Si tu es du corps de Christ, wa ya Christ ngane do willa que tu veuilles ou non, faut dat parat tu es un témoin de Christ. faut ya Christ kaset soba faut Alors, ha Christ nga c'est pourquoi ya den kite Dieu wende nous a interpellés pendant la semaine. gomane ton semaine na tore Et cette interpellation, la wona am gomane ton na me je voudrais ce matin, mam nonga yibeoga à travers le temps qu'on va passer ensemble, ne we ni ton nandiknen taba essayer de résumer makte lebran zolo dans les grandes lignes. ha gom keju kasam sasu Vous convenez avec moi yam sakanema qu'un aussi grand et glorieux séminaire ti séminaire kasam tar jire auto ne budu peut pas être bien résumé dans le temps d'un culte. et batin zolo kar wakal poga C'est les grandes lignes que nous allons reprendre. ya ko ju berda to lebran dik Et cette reprise la ton lebran dik kama nous pose la question suivante. sok da ton sokoning ho Quel wata genre fo ya de témoin suis-je? kaset bobu lam ya Ce n'est plus, bale ya est-ce que tu veux être témoin? linga forati kaset soba Le choix n'est plus donné. yam nyakre bale kon fo Tu es témoin obligatoirement. ti la fo ya kaset soba Quel genre de témoin es-tu? la fo ya kaset bobu soba Et pour dérouler ça ensemble, te nana tabal la je vous kanges propose le titre avec la communication. nan ko yam ko juga ne communication hein Quel genre de témoin suis-je? mam ya kaset so bobu Alors Dieu dit, wona miele si tu es mon témoin, frère mam kaset tu soba dois être un témoin intègre. fo seri kaset to ya Burkina Chacun de nous sait que Dieu nous a sauvés toni ko wona fa ton pour un but. bom yingwa Autrement dit, ndate yele autrement dit, en parenda le jour où nous avons été sauvés, da ning wona fa ton na ça aurait été mieux qu'il nous amène au ciel. sans la tonam kelen tal ton do argentera Puisque là-bas c'est bon. balbeya somala C'est mieux qu'ici. sawakala Mais s'il nous a laissés sur la la wona terre, ma ba ton tenga zuka cette terre où il y a des problèmes, des difficultés, tenga zuka te zulu la yal bebe Dieu connaissant ça, wona miyawa laisse son enfant qu'il aime sur la terre. basa bige bam non tonga zuga C'est simplement et certainement ya nate ngwile hakik parce bala qu'il y a un but dans ça. ti boum be wona am datam pam ne Ce n'est saba pas bonkan pour pour être béni, pa na pa barka avoir voiture, femme et villa, para ba villa la kwamba avoir de l'argent, pam ligidi être bien comme les gens du monde le disent. samo tune ne ba yete Non, c'est pour un but. ya boum le wona am datam pam ne fo Parmi tous les témoins dont j'ai cité plus haut, ka se da mam de gan to so bi han loga il y a eu une différence entre les deux groupes. wele galen zin sule yiba suka Parce qu'il y a deux groupes. sule yiba mbebe wa Si la question, quel genre de témoin es-tu? fo ya ka se do borbudu C'est qu'il y a de bons témoins ya de ka se so et bebe il y a des mauvais témoins. ka se da men ya ni yor bebe Et parmi tous ceux que je viens de citer, mam to do fa suka certains ont été bons, kien soma certains n'ont pas été de bons témoins. kien pe ka se somya Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre ces deux groupes? la ben wele sule yiba taba Tout de suite, mama haya nous savons ton mimi que c'est la qualité de la vie du témoin ti ya kaseta vui songo qui fait la différence. an wele Sinon, rabutaba c'est le même message. habra ko yanga la fantara Chaque témoin kaset fa a un message. atara ko Mais le message ne diffère pas d'un témoin à un autre. la ko yanga pas temne kaset ka ne to pour Ce qui fait la différence entre les témoins, han wele kaset taba c'est leur vie la personnelle. bam me kata vim Alors ce matin, runde yibewa sois un témoin intègre. yi kaset tam ti Burkina C'est Dieu qui a parlé à Abraham. wennam gomna Abraham Dans Genèse chapitre 17 au verset 1, singir pier pe versa yei Dieu dit à Abraham, wonna bira Abraham et non, chapitre 17, verset 1. C'est pas 1, chapitre 17. pile yo pe versa yei Genèse 17, chapitre 1. singir chapitre pile yo poi Dieu dit à Abraham, wonna mel Abraham je résume pour vous, marche devant ma face et sois intègre. ken mam neng tawre la yi Burkina Abraham avait alors 99 ans. Abraham da tarame yum pisway la way Dans Genèse 12, singir pile yibu Abraham était âgé de 75 ans. Abraham da tara yum piso pela nu Et c'est à cet âge-là la yum piso pela nu que Dieu l'a appelé. la wonna mbwala Dans Genèse 13, singir pile ta
On voit Abraham devenir un homme très riche. Il avait beaucoup de possessions, beaucoup de serviteurs. Dans Genèse 14, Abraham combat des rois jusqu'à libérer son neveu Lot. Genèse 15, Dieu lui promet un fils héritier. Genèse 16, Abraham se débrouille. Il obtient un fils qui s'appelle Ismaël. Quel parcours? 24 ans. Il a lutté. Il s'est débrouillé jusqu'à avoir un enfant, avoir beaucoup de richesses. Mais qu'est-ce que Dieu vient dire ici maintenant? Dans Genèse 17 au verset 1. Marche devant ma face et sois intègre. Ça, c'est un reproche. Ça veut dire que pendant toutes ces 24 années, depuis le jour où Dieu l'a appelé, la marche d'Abraham n'a pas plu à Dieu. Puisque je vous ai dit que chaque appelé est un témoin, Abraham était un témoin. En tant que témoin, malgré les exploits qu'il a réalisés, jusqu'à avoir l'enfant là, à cet âge-là, Dieu dit, je ne suis pas satisfait de ta vie de témoignage. Il y a un manque à gagner dans ta vie, Abraham. Tu n'es pas intègre. C'est vrai que tu as fait des combats. C'est vrai que tu as fait une marche. C'est vrai que ça fait longtemps que tu as marché. Mais je ne suis pas satisfait de ta vie de témoin. Alors arrête maintenant et sois un homme intègre. C'est la même chose que Dieu nous a arrêtés pendant la semaine là. Il a vu que chacun de nous, en tant qu'appelé, a mené sa vie de témoin comme il l'entendait. Chacun de nous a tout fait. Si tu te rappelles, depuis le jour où Dieu t'a appelé jusqu'à au séminaire ce matin, à la fin du séminaire hier soir, tu as parcouru beaucoup de trajets. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as même, dans ta vie de témoin, amené beaucoup de personnes dans l'église. Mais Dieu nous a arrêtés tous. J'ai vu votre marche. Mais là, vous devez être un témoin intègre chacun. Si nous avions été tous intègres, le thème du séminaire n'allait pas porter sur la vie d'un témoin intègre. Du début jusqu'à la fin, Dieu s'est employé à travers les différents thèmes qui ont été traités, qui se complètent de manière parfaite. Dieu s'est employé à nous interpeller pour que chacun de nous change sa vie de témoin. Et c'est pourquoi j'ai dit au début, il n'y a pas quelqu'un ici. Tu es apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, missionnaire. Qui que tu sois, tu ne peux pas dire que tu n'as pas été interpellé dans la semaine. Ça veut dire que Dieu a trouvé qu'il y a quelque chose à faire encore dans notre vie de témoin. C'est quelle partie qu'il faut encore travailler? Cette partie-là, c'est l'intégrité. C'est ce que Dieu dit à Abraham. C'est à partir de ce moment-là que la vie d'Abraham va changer. Alors, est-ce que, à partir de maintenant, femme, homme, jeune, vieux, tu es prêt à voir ta vie de témoin changer? J'ai posé une question. Est-ce que quelqu'un est prêt à voir sa vie de témoin changer pour devenir une vie de témoin intègre? L'intégrité, c'est quoi? On dit une chose est intègre quand la chose là, malgré son environnement, n'a pas perdu
sa valeur. C'est-à-dire elle est restée intacte malgré l'assaut de prédateurs. Elle est restée intacte, entière. C'est ça, on dit une chose intègre. Maintenant, quand on amène ça dans la vie d'un homme, qu'est-ce qu'un homme intègre? Un homme intègre. Philippiens 4, verset 8 va nous donner sa description. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens chapitre 9, Au verset reste, 9. frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amina. Voilà la description d'un homme intègre selon Dieu. Un homme loyal, honnête, sincère, vrai. Ce qui sort de sa bouche, ce qui est dans son cœur, même chose. Il n'y a pas de fausseté en lui. Il n'y a pas de libre en lui. Il n'y a pas de muta aussi. Un homme intègre. Est-ce que tu commences à voir là où je vais venir? Acte 1, verset 8. Nous lisons. Acte 1, verset 8. La communication. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dis Amen avec moi. Ça, c'est la grande commission que Jésus vient de donner à tous ceux qui sont témoins. Donc, un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est quelqu'un qui va vers une autre personne pour lui dire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai entendu. Maintenant, s'il s'arrête là, sans ajouter autre chose, il demeure un témoin naturel. Naturel. Maintenant, pour faire le pas d'être un témoin intègre, il y a un plus à faire. Ce plus-là, c'est quoi? C'est ça que nous allons lire dans Acte 5, verset 32. Il y a un plus à faire. En plus de dire ce que tu as vu et ce que tu as entendu, il y a un plus à faire. Puis il leur dit, homme israélite. Non, c'est Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous voyons ici que ces témoins dont on parle ici ont non seulement vu, entendu, mais il y a quelqu'un qui intervient dans ce qu'ils ont vu et entendu. Ramenez le passage s'il vous plaît. Nous sommes témoins de ces choses, mais pas nous seulement. Il y a une tierce personne qui aussi a témoigné en même temps que nous. Et c'est cette personne-là qui, dans le témoin, va faire la différence. Donc,
Un témoin qui témoigne sans l'intervention de cette tierce personne demeure un témoin naturel. Pour que le témoignage soit complet et devienne un témoignage spirituel, pour que tu deviennes toi-même un témoin spirituel, il faut l'intervention de cette tierce personne. Le Saint-Esprit comme un partenaire privilégié. Alors, dès qu'on bat, on met maintenant tout ça ensemble. Ce que c'est que l'intégrité, ce que c'est qu'un témoin spirituel, et on met tout ça ensemble, on a maintenant ce qu'on appelle le témoin intègre. Alors, retourne-toi et cherche dans la salle qui est ce témoin intègre. Est-ce que tu le connais? Je vais te le montrer. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Je vais vous montrer ce témoin intègre. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. De qui parle-t-on ici? De Christ. Christ. C'est le témoin intègre. Parce qu'il cumule en lui tout ce que nous venons de décrire. Depuis la description de l'intégrité, en passant par le témoin spirituel, il réunit tout cela en lui. Et qu'est-ce que cela a fait en lui? D'être un témoin intègre. Lisons Jean 17, verset 4. Jean chapitre 17, verset 4. Là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? C'est Jésus, qui, à la fin de sa mission, en tant que témoin intègre, est en train de faire le compte rendu à son Père. Voici, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. On s'arrête là. Ça, c'est le premier aspect du compte rendu de sa mission qu'il fait à son Père en tant que témoin intègre. Alors, il dit à son Père, je t'ai glorifié sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, papa, tu m'as appelé. Tu m'as envoyé sur la terre. Je suis allé. J'ai tout fait pour être un témoin intègre. Voilà les résultats en tant que témoin intègre. Premièrement, je t'ai glorifié sur la terre. Ça veut dire quoi? Je ne t'ai pas honni. Ma vie n'a pas été un scandale. Quand je suis allé vers les hommes, je leur ai dit tout ce qu'il y a. Mais malgré tout, je n'ai rien fait de mal qui puisse te honnir. Durant toute ma vie de témoin intègre sur la terre, papa, je suis heureux de te dire que j'ai fait exactement ce qu'un témoin intègre doit faire. Un ange va se lever et demander, Seigneur, explique-nous un peu cette partie-là de ton compte rendu. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. C'est la première partie de mon compte rendu. Elle est très importante, cette partie. C'est pourquoi je commence par cette partie-là. Chacun de nous sait que quand vous voulez
décrire quelque chose, vous commencez par les parties importantes. Quand vous voulez faire quelque chose, vous commencez par faire ce qui est important. Donc, dans son compte rendu, Jésus va commencer par ce qui est plus important. Il dit, j'ai fait tas de choses. Mais la première chose dont je vais te rendre compte, c'est celle-là qui concerne ma vie intérieure. Papa, je suis resté sur la terre 33 ans et demi. Je ne t'ai pas déshonoré. Je n'ai rien fait qui puisse permettre à un homme de mettre la honte sur Dieu. Dieu dit, ah bon? Mon fils continue. Je suis déjà très content. Il dit, papa, attends. Je vais tout te dire. En quoi a consisté cette première partie où je t'ai glorifié? En tant que témoin intègre, j'ai tout fait pour que toute parole qui sort de ma bouche soit propulsée par la vérité, la sainteté, la justice qui se trouve enfouie dans mon être intérieur. Frères et sœurs, je vais doucement pour que nous comprenions ce matin. Parce que c'est bon d'être un témoin. Mais imaginez un peu nos assemblées. Quel scandale. Nous-mêmes responsables, en tant que témoins, nous faisons dans la vie des hommes et des femmes. Ceux-là même que nous sommes allés témoigner et que nous avons amené dans l'église, c'est nous-mêmes les premiers à être en scandale à ces hommes et à ces femmes. C'est de ça que je vais parler. L'intégrité de ta vie. Qu'est-ce qui est en toi? Quand tu vas témoigner à quelqu'un, ce n'est pas les mots qui comptent. Ce n'est pas les paroles qui sortent là qui sont importantes. Ce qui est important, qu'est-ce que la personne voit derrière toi? Qu'est-ce que la personne va apprendre de toi plus tard? C'est ça qui va faire que ton témoignage sera authentique. Nous avons écouté des témoignages ici de certains missionnaires. Et l'histoire de ce pasteur qui un jour était dans l'avion. Quand il a pris l'avion, il a payé le bus. Il a pris le bus. C'est pas un avion, le bus. Et il a payé. Quand il a payé, comment on appelle celui qui gère là, le gestionnaire des tickets là, lui a remis la monnaie avec une monnaie en plus. Il s'est trompé. Il s'est rendu compte. Mais il a laissé pour voir comment le pasteur va faire. Donc, le pasteur a pris la monnaie, il a mis dans la poche. Il était assis. Et le bus roulait. Le bus roulait. Le gestionnaire aussi attendait de voir qu'est-ce qui va se passer à la fin. C'est que l'homme-là, c'est un pasteur. Je vais voir comment cet homme-là va faire. Et il a attendu. Il a attendu jusqu'à ce que le bus arrive à l'arrêt final. Quand ils sont arrivés à l'arrêt final, le pasteur sort. Il appelle le gestionnaire là de côté. Il dit, monsieur, la monnaie que tu m'as remise là, il y en a de trop. Prends ça. Quand le gestionnaire a pris, il a fait un temps de silence. Il dit, pasteur, j'ai suivi votre prédication dimanche passé dans votre église. Vous avez parlé de la justice et de la vérité. Je vous ai donné la monnaie exprès pour voir ce que tu as dit dimanche passé là. Est-ce que c'est vrai? Et j'avais prévu le dimanche qui vient de faire encore le culte chez toi. Et c'était conditionné à ce qui allait se passer tout de suite. Tu viens de confirmer ma participation à ton dimanche prochain. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si c'était toi,
comment allais-tu faire? Oh, Dieu m'a donné de l'argent. Dieu ne donne pas l'argent. Non, 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 non. Un homme intègre ne prend pas ce qui lui appartient. Frères et sœurs, je voulais juste que nous nous arrêtions, parce que papa, le premier jour du séminaire, a mis beaucoup l'accent sur la vie du témoin. Pourquoi? Parce que c'est important. Ce n'est pas la parole qui sort de la bouche qui est importante. C'est ce que ta vie là est. Et je peux dire que notre vie est comme une rampe de lancement pour propulser la parole de Dieu qui sort de notre bouche pour aller rentrer dans le cœur des hommes. Si la rampe de lancement est forte, solide, intègre, la parole a la force pour aller rentrer dans le cœur de celui à qui on témoigne. Mais si la rampe de lancement est faible, la parole va partir, mais elle ne pourra pas atteindre le cœur de celui sur qui on témoigne. Elle va peut-être tomber à côté, mais elle ne va pas entrer dans le cœur de la personne. Pour que la parole entre dans le cœur de la personne, il faut une force de propulsion. Et cette force de propulsion est constituée de ta vie secrète cachée. Et frères et sœurs, ce que la parole de Dieu n'a pas pu faire en moi là, elle ne pourra jamais faire ça dans la vie de celui que je témoigne. C'est pas possible. Un couteau que tu as, tu ne peux pas te couper. Ne te fatigue pas de prendre ça. Tu vas aller couper quelqu'un. Tu vas fuir, laisser ça. Ça ne va pas rentrer. Si tu as essayé chez toi-même, et le couteau a refusé de t'égorger, sache que ce même couteau-là, tu ne peux pas prendre ça à l'égorger. Je veux dire quoi? Nous, témoins, soyons intègres. De sorte que la parole de Dieu qui sort de notre bouche a la force pour être propulsée pour aller atteindre nos auditeurs. C'est ça qui fait la différence entre les différents témoins. Dans le monde, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu. Je crois que les étudiants de la Bible ont essayé d'évaluer le résultat de la prédication de chacun des grands hommes de Dieu. Que ce soit une église que vous dirigez, ou bien une dénomination, ou bien un simple témoin de Christ qui prêche individuellement. C'est ce que ta vie là est qu'on va voir dans l'assemblée. Ça ne peut pas être autre chose. Si vous regardez une église, elle est ce qu'est la vie de son pasteur. Ça, il n'y a pas de prétexte possible pour échapper. Si ta vie, ton église est comme ça, c'est que ta vie est comme ça. Si ton église est solide, c'est que ta vie est solide. Moi, je suis content parce que chez nous ici, c'est solide. Oui ou non? Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Frères et sœurs, c'est pourquoi je vous invite, et je m'invite moi-même. Ce sont le bruit là. Dans la plupart du temps, les témoins font beaucoup de bruit. Mais Jésus ne fait pas du bruit excessif. Tout ce qu'il fait est calculé. Un but précis. Pourquoi? Il sait qu'il est un témoin. Il sait que de sa vie dépendra la vie de ceux à qui il témoigne. C'est pourquoi il a dit, ma vie ne t'a pas déshonoré. Pose-toi la question ce matin. Est-ce que si tu fais le bilan de ta vie, toi qui veux témoigner là, est-ce que tu peux dire comme Jésus que tu n'as pas déshonoré Dieu?
C'est pas le bruit là. Pas bourra la yella wa. La plupart du temps, nous aimons faire le boucan. Ton non ngame man boucan. Quand Dieu nous élève, nous allons au-delà pour maintenant dépasser même Dieu. Quand Dieu nous confie une parcelle de responsabilité, notre manière de faire va aller bloquer notre vie de témoin intègre. Parcourez un peu nos assemblées. Quand je suis assis souvent, simplement je regarde comment les gens font. Les pasteurs, les diacres, tout. Quand on confie une responsabilité à quelqu'un, tout de suite sa démarche change. Oui. Ah oui. Quand il marchait simplement comme ça, alors là, la démarche même change maintenant. Attention, c'est moi le pasteur. Attention, moi je suis apôtre maintenant. Et les gens se distribuent des titres. Des cartes de visite ronflantes. Mais quand tu grattes, il n'y a rien dedans. Moi, que vous voyez comme ça là, je ne me laisse jamais impressionner par ça. Parce que je sais que la vie d'un homme, ce n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qui est intérieur. Gratte-moi et tu verras. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le bruit. Tout le monde peut faire le bruit. Mais papa l'a dit. Il dit c'est les tonneaux qui font du vacarme. Quand tu touches un fût vide, tu entends le bruit. Mais s'il est plein, il n'y a pas de bruit. Mais là-dedans, tu trouves l'eau. Et dedans, tu peux te désaltérer. Dedans, tu trouves la vie. C'est ce que doit être la vie d'un témoin. Quand les gens vous goûtent, quand les gens vous approchent, quand les gens viennent vers vous, ils doivent dire, ça là, je suis venu à Jésus. J'ai entendu le témoin d'une sœur concernant quelqu'un. Elle est allée, des gens de son assemblée sont allés évangéliser. Et parmi ceux qui ont été d'ailleurs à Christ, il y a un qui est venu dans l'église. Dès qu'il est rentré dans l'église, il a vu une personne arrêtée. Il dit, mais quoi? Cette personne-là est ici. On dit oui, elle est là depuis longtemps. Dès qu'elle a quitté ce culte-là, c'était son dernier culte. Pourquoi? Parce que la personne qu'il a vue là était avec lui chez le féticheur dans la même semaine-là. Il dit, mais c'est pas possible. Comment? Moi, je laisse ça pour venir à votre Jésus là. J'arrive. Je trouve que toi-même, qui étais avec moi chez le féticheur la semaine passée, nous sommes ensemble en Christ dans la même maison. Ah non. Elle dit, c'est pas possible. Et puis, frères et sœurs, je voudrais attirer notre attention. Je ne vous parle pas seulement, je parle à moi-même. Parce que la plupart d'entre nous, c'est notre vie qui chasse les gens, ce n'est pas nos paroles. Nos paroles, sans les appeler, mais notre intérieur les repousse. Notre manière de vivre les repousse. Notre manière de faire les repousse. Un témoin intègre attire les gens par son humilité. Il est plus facile d'accéder à quelqu'un qui est humble, simple, que d'approcher quelqu'un qui est orgueilleux. Combien de gens de nos assemblées se sont découragés à cause de notre arrogance, à cause de notre orgueil, à cause de notre suffisance, à cause de ce que nous sommes inaccessibles. Un homme intègre comme Jésus, il dit, Père, je n'ai pas été en scandale, je ne t'ai pas déshonoré. Je peux te dire, Père, que de la terre toute entière, il n'y a pas quelqu'un qui peut lever son doigt pour dire, moi Jésus, j'ai fait ça de mal dans sa vie. Est-ce que tu peux dire ça ce matin, toi? Est-ce que tu es sûr dans ton quartier, dans ton service, dans ta maison, partout autour de toi, que des gens ne t'accusent pas en cachette? Et pourtant,
C'est nous les évangélistes dans l'église. C'est nous les pasteurs dans l'église. C'est nous le bruit dans l'église. C'est nous qui dormons à l'église. À quoi ça sert que nous dormions à l'église alors que notre vie disperse? Jésus dit, si quelqu'un disperse, il n'est pas avec moi. Faisons très attention. Est-ce qu'un jour, malgré le rang que nous occupons à l'église, malgré le titre que nous avons à l'église, est-ce que nous n'allons pas arriver et Jésus va dire, je ne te connais pas, parce que ce n'est pas que tu n'as pas témoigné, tu es peut-être même le plus grand évangéliste de ton assemblée, mais au même moment, ta vie a rejeté les gens, ta vie a découragé des femmes, ta vie a découragé des hommes. J'ai compris ça quand j'étais diacre. Un jour, une sœur m'appelle. Elle dit, diacre, je veux te voir. Je vais m'asseoir pour l'écouter humblement. Elle me dit, diacre, je suis fâché contre vous. Je dis, ah bon? Mon cœur a commencé à battre fort. Moi qui pensais que j'étais un assez bon diacre, faisant les efforts pour que les gens sachent que je suis un témoin intègre de Christ. Elle dit, je suis fâché. Et tu sais pourquoi je suis fâché? Chaque fois que le culte finit, quand les gens viennent autour de toi, quand tu salues les gens, arrivé à moi, tu retournes. Et ça fait combien de temps, ma soeur? 3 ans. Mais ce jour-là, tout à coup, je ne pouvais même plus parler. J'ai rapidement remis mes pensées en arrière pour voir est-ce qu'il y a eu en moi la volonté de mépriser, de négliger un enfant de Dieu. J'ai dit, mais je n'ai pas remarqué ça. Et quand on a échangé, c'était simplement un pur hasard. Alors, supposons que j'avais cette volonté. J'avais ça dans mon cœur. C'est fini pour moi. J'étais accusé pour de bon. Mais comme honnêtement, après 3 ans, elle me l'a constaté. En réalité, le diacre, peut-être c'est par accident que ça n'arrive pas qu'il te salue. Mais non, il n'a pas ça. Un autre frère, 3 ans m'a dit la même chose. Il dit, diacre, je suis fâché. J'ai dit, frère, pourquoi? Il dit, tu sais, quand vous allez saluer les couples qui ont eu un bébé là, à mon tour, vous n'êtes pas venu chez moi. J'ai dit, comment? Il dit, non. Ne t'inquiète pas. J'ai constaté ça depuis 3 ans. J'étais fâché. Et en même temps, j'étais en train de surveiller pour voir. C'est parce que moi, je suis pauvre là. Que vous n'êtes pas venu chez moi. Mais pendant les 3 ans là, j'ai regardé que toi-même, diacre, tu as conduit des gens chez des couples plus pauvres que moi. Ce n'est pas une fois. C'est pas 2 fois. Ça a achevé de me convaincre qu'en réalité pour moi là, c'était accidentel. C'est pourquoi je viens te demander pardon. Frères et sœurs, est-ce que vous savez, votre vie peut détruire des gens pendant que vous pensez que vous êtes en train de faire du bien. Témoin intègre. Veille sur ta vie. Pour ne pas être un scandale aux gens. Si un homme, ça peut arriver, mais pas exprès. Là, c'est pas ta faute. Mais si se trouve que toi tu méprises les gens, tu es arrogant, difficile d'approche, toi tu es un homme de Dieu, mais tu es nerveux, quand on vient te parler, je n'aime pas ça. Hein? Non, moi on ne me fait pas ça. Hein? Les gens ont peur, terrorisés, ne peuvent pas t'approcher, tu n'es pas accessible, tu ne comprends pas les gens, tu ne les aides pas. Et si les gens quittent l'église à cause de toi,
c'est pas bon. Pas seulement mais ouais. Jésus a dit, Jésus il a mis. si Hami keme. quelqu'un Neda. terrorisait Handa nabata. un de ces plus petits qui m'appartient, Bam nimbir felja mama il judo de faudra na. mieux pour lui Sawanye sobinga. qu'on attache une meule à son cou To bon ne ku neru kukubil loy et yubla. qu'on le jette dans la mer. En loba mora pora. J'ai dit ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit Jésus quand même, c'est trop sévère. Why? Why? Comment on ne peut pas dire? Wanto. Moi je passe, je ne sais pas. Je Je le frotte, il est terrorisé. Ça c'est pas moi. Jésus dit c'est pas ça là. Vous faites pire que ça. Dans vos assemblées, vous avez des attitudes secrètes terribles. De division, de haine, de mépris, de négligence des autres, les frères les uns les autres. C'est ça là dont je parle. Si tu as ce comportement, et à cause de ça, un de mes enfants qui vient d'arriver faible tombe et repart dans le monde, il est coupable. Mais tu es co-coupable avec lui. Tu n'as qu'à être n'importe quel pasteur, n'importe quel ancien, n'importe quel diacre, n'importe quel apôtre. Tu as terrorisé un de ses plus petits. Alors, frères et sœurs, c'est ça que Jésus a dit. Père, je t'ai glorifié sur la terre. Est-ce que tes pensées, est-ce que tes paroles, est-ce que tes actes rassemblent avec Christ ou dispersent avec Christ? Si ça rassemble, gloire à Dieu. Mais si ça disperse, frères et sœurs, Christ n'est pas content. Il n'est pas un témoin intègre. Tu peux te nommer les titres que tu veux. Tu peux te nommer apôtre international. Régional, sous-régional, comme tu veux. Pour Jésus, qui n'apparaît même pas dans ses livres. Frère, ce n'est pas un séminaire que nous avons suivi. C'est plus qu'un séminaire. Dieu nous a, il a fait un focus de nos vies. Il a remué nos vies. Si tu es à l'aise dans ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que il nous a travaillé, soulevé et reposé. Pour que ce qui est là, qui ne nous rassemble pas avec lui, là, puisse sortir. Si toi tu es fier de toi, il y a des questions qu'on peut se poser sur toi. Alors, rassembles-tu ou disperses-tu? Jésus continue son rapport. Verset 4. Il dit, j'ai achevé, oui, c'est la suite, maintenant la suite du verset 4. Voilà, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Mais Jésus, c'est normal. C'est que ta vie a été là. Ça ne peut pas ne pas pouvoir achever l'œuvre. Il dit, j'ai achevé l'œuvre. Il faut de l'intégrité pour pouvoir achever l'œuvre que le Seigneur nous confie. Ce n'est pas ton œuvre. Certains d'entre nous font comme si c'est notre œuvre. Oui, mon ministère, mon département, mon groupe là. Et puis quand tu t'approches l'homme là même, tu ne peux même pas lui dire bonjour. Il est pressé. Il a des grandes affaires à traiter. Au point de négliger le plus petit enfant de Dieu. C'est quelle œuvre, c'est quel ministère? Jésus nous a appelés. Il nous a installés, établis comme témoins intègres, afin de rassembler du plus petit jusqu'au plus grand, du plus pauvre jusqu'au plus riche, du plus faible jusqu'au plus fort. Mais nous faisons une différence. Les faibles, ce n'est pas mon affaire. Les pauvres, ce n'est pas mon affaire. Les ignorants, ce n'est pas mon affaire. Ceux qui ne sont pas diplômés, ce n'est pas mon affaire. Moi, je traite avec les grands. Jésus te dira un jour, moi j'aime les petits. Tu n'as pas lu, non? Il dit, laissez venir à moi les petits. Quand le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Nous disons, nous sommes grands. C'est notre ministère. C'est nous faisons ce que nous voulons. Frères et sœurs, faisons attention. Dieu nous a parlé. Derrière les lignes,
Il t'a piqué afin que tu changes. Après ce séminaire, toi et moi, nous devrons changer fondamentalement. Nous devons devenir intègres. Et que quand Dieu va nous regarder, qu'il puisse entendre le même témoignage que Jésus. J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Ça veut dire quoi? Comme je suis resté intègre. Tout ce que tu m'as demandé de faire, je n'ai pas fait ça par orgueil. Beaucoup d'entre nous, nous travaillons dans l'église par orgueil. On nous voit. Je prêche pour impressionner les gens. Est-ce que Dieu ne connaît pas ce qui est dans les pensées? Je fais les choses pour que les hommes voient et m'apprécient. Dieu dit, dès que les hommes ont vu, moi je ne vois plus. Comment travailles-tu à l'église? Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre. Chantes-tu pour qu'on te voie? Ou bien es-tu diacre pour te faire voir? Es-tu pasteur pour qu'on t'apprécie? Ou bien es-tu apôtre pour que les gens voient? Est-ce que tu veux faire voir aux gens? Tu es le plus important ici. Je suis le plus grand ici. J'occupe la plus grande place ici. Jésus dit, avec les petits, je me suis fait petit. Avec les pauvres, je me suis fait pauvre. J'ai été avec tout le monde. Et plus tard, il dira, je n'ai perdu aucun. Est-ce que tu pourras dire comme Jésus que tu n'as pas perdu aucun? Frère, c'est pas sûr. Hein? Regarde ta vie et examine. Jésus continue. Troisième étape, verset 6. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Aïe, aïe, là encore, regardez. Nous faisons connaître notre gloire aux hommes. La seule idée que les gens retiennent, quand nous allons vers eux pour les prêcher, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous pouvons. Regardez sa voiture, non? Regarde comment il est grand. Donc tu es allé te prêcher. Tu n'as pas prêché Christ. On nous a dit dans le séminaire, c'est Christ qu'il faut prêcher. Tu n'as pas été appelé pour toi-même. Tu as été appelé pour Christ. C'est de lui dont tu dois parler. Du début jusqu'à la fin. Tout en toi doit dire, Jésus est comme ça, Jésus est comme ceci, Jésus est comme cela. Si tout ce qui te présente dis autre chose, tu n'es pas un témoin intègre. Tu peux te donner tous les titres que tu veux. Tu peux sortir avec l'armada que tu veux. Tu peux sortir avec des banderoles. Christ va te dire, ça c'est pas mon œuvre. Moi je n'ai pas fait comme ça. Moi, j'ai prêché le nom de mon Père aux hommes. Toi, c'est le nom de qui tu prêches aux hommes. Faisons attention. Nous ne sommes pas appelés pour parler de nous-mêmes. Nous avons été appelés pour parler de quelqu'un. Il a donné sa vie pour nous et les autres hommes. C'est lui qu'il faut présenter aux hommes. Le témoin intègre. Ne dit pas aux gens, regardez comment moi j'ai. Dieu m'a béni. J'ai 4 voitures. Ça rentre en quoi dans le salut des gens? Est-ce que Christ tire quoi dans ça? Ma frère, ma soeur, si Dieu t'a fait grâce, cache ça. Regardez, ceux qui ont été ici pendant la Révolution. Je ne sais pas s'il y en a encore qui sont là et qui se souviennent. Il est arrivé un moment au début de la Révolution. Ceux qui étaient riches là se cachaient. Parce que si tu dis que tu es riche là, on va te traiter de bourgeois comprador. Donc les gens cachaient leurs richesses. Et voulaient seulement qu'on vienne leur dire, donne ta bâché là. Il y a travail d'intérêt commun. Venez prendre. Et je mets même les sages comme ça. Il y en a qui peuvent témoigner de ça. Regardez le monde même qui nous donne des leçons. Nous, chrétiens, c'est montrer aux autres notre richesse, notre capacité, notre force, notre relation avec le pasteur principal. C'est montrer aux autres ce que notre poitrine peut faire. Christ n'a rien dans ça. Jésus dit, moi, je n'ai pas prêché autre chose que ton nom aux hommes. Toi, mon frère, qui prêches-tu?
Tu sors, tu reviens là. C'est qui est prêché? C'est qui est vu? C'est qui est honoré? Est-ce que c'est pour remplir les papiers? Ouais, pour dire non, moi j'ai fait le tour du Burkina. Mais tu as perdu le Burkina aussi. Le tour du Burkina, tu as perdu le Burkina. Dieu n'est pas content. Jésus dit, j'ai parlé de ton nom aux hommes. Étape 3. Verset 12. Il dit, j'ai gardé, verset 12 s'il vous plaît. Verset 12. Voilà. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Est-ce que tu peux dire ça? Ce que Dieu t'a donné, est-ce qu'il les connaît même d'abord? Il ne les connaît pas. Ça ne t'intéresse pas. Toi, tu veux les foules pour glorifier ton nom. Et la dernière étape maintenant de son compte rendu, le verset 14. Il dit, je leur ai donné ta parole. Quelle parole tu as prêché? Quelle parole tu as donné aux hommes? Est-ce qu'une parole de condamnation ou une parole d'espérance? Quand nous avions un groupe de sortie d'évangélisation. Et puis un jour, on est arrivé dans un village. Quand on est arrivé, on était jeunes et ignorants. Quand on est arrivé, on a fait le tour du village. On a répertorié la plupart des féticheurs. Donc, quand nous faisons les porte-à-porte, nous laissons les féticheurs là. C'est nous-mêmes, tout le groupe, qui nous déplaçons là-bas pour le voir. Alors, on est allé voir ce féticheur là. Il était assis avec sa calebasse de dolo. C'est un kinkirbaga, comme on dit. Alors, nous, on n'avait pas d'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a un de nous là qui s'est approché. Bon, puis quand vous arrivez, il faut ouvrir une porte. Jésus a ouvert une porte avec la Samaritaine. Il a ouvert une porte avec Nicodème. Chaque fois que Jésus va arriver, parce que chaque ville, chaque village a une porte. Et chaque homme a une porte. Donc quand tu arrives, laisse le Saint-Esprit te diriger. Sinon, tu vas faire ta propre promotion sans te rendre compte. Donc nous on a dit, il y a un de nous qui a pris la parole. Il dit, tous ceux qui boivent le dolo. 2. Tous ceux qui font les fétiches dans l'enfer. On était jeunes. On n'avait pas d'expérience. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars qui était assis calme, il y a un couteau à côté ici. Il a pris le couteau. Et les yeux là sont devenus rouges. Je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer quelqu'un. Ce que nous voulons faire là, nous on est repartis. Nous on est partis pour quelle promotion? C'est notre promotion. C'est ça. Donc quand tu vas vers les gens, fais très attention. Tu vas au nom de quelqu'un pour quelqu'un. Tu vas au nom de quelqu'un pour quelqu'un. On ne doit pas te voir. Si on te voit, tu as raté. Jésus voulait se présenter à la Samaritaine avec sagesse. Il a ouvert la porte. Si c'était moi, toi, espèce de Samaritaine là. Tu es la seule à ne pas savoir qu'il y a un sauveur qui est venu. Regarde ma veste là. C'est moi le sauveur. Va dire aux autres que c'est moi le sauveur. Ça allait marcher. Ça n'allait pas marcher. Jésus termine son compte rendu en disant que j'ai fait tout ce que tu as dit sans perdre une seule personne. Et j'ai tout fait pour que ce soit uniquement ta parole et rien que ta parole. L'apôtre Paul, quand lui il est venu, lui aussi il a compris ça. C'est pourquoi il va dire, et soyez mes imitateurs. Moi-même, je le suis de Christ. Est-ce que, ma soeur, mon frère, tu peux t'arrêter, dire aux gens là,
soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Tu peux commencer la phrase. Je sais que tu ne pourras pas la terminer. Si tu es honnête, tu diras soyez mes imitateurs. Comme voilà. Parce que tu n'es pas sûr que tu imites Christ. C'est ça. Frères et sœurs, est-ce que tu es un témoin intègre? Frères et sœurs, Dieu nous ordonne. Dieu ne veut pas n'importe quel témoin. Non. Dieu veut des témoins intègres. C'est pourquoi il a dit à Abraham, écoute, arrête cette marche-là. Sois intègre. Mets l'intégrité dans ta marche. C'est ça qui donne le résultat que j'attends. C'est la même chose qu'il nous dit aussi, nous devons être intègres. Alors, frères et sœurs, nous sommes coincés des deux parts. Forcé d'être témoin. Forcé d'être un témoin intègre. Tu vas aller où? Tu ne peux pas. Il faut que tu changes. Il faut que je change. Laissons nos casseroles. Les vieilles casseroles. Les vieilles habitudes. Les orgueils. Les jalousies, les hypocrisies. Les faussetés. Et toutes ces choses qui font de nous de faux témoins. Et nous allons faire notre promotion au lieu du ceux du royaume. Si nous sommes intègres, alors Dieu aura confiance en nous. Le plus grand souci de Dieu, c'est que l'âme soit sauvée. C'est pourquoi lui, il a envoyé son fils sur la terre. Regardez ce que Jésus a fait. Il a laissé la gloire. Il a laissé tout. Venir sur la terre. Où cette terre-là, où on mange, on boit, on dort. Il s'est limité volontairement. Nous, quand on nous dit d'aller au village témoigner, non, avec les villageois. Non, toi tu es sale. Non. Écoute là, vous les villageois, vous êtes sales, et vous sentez mauvais. Jésus a quitté le ciel, venu sur la terre. Lui, Dieu qui ne mange pas, il a mangé. Dieu qui ne boit pas, il a bu. Dieu qui ne marche pas, il a marché. Pour te gagner, pour me gagner, pour que moi je gagne les autres, pour que moi aussi je gagne les autres. Mais moi, je suis tellement Nassara, tellement sophistiqué, que les gens, quand ils veulent venir, quand ils regardent, et ils s'en vont. Est-ce que Dieu, ce matin, regarde notre vie? Qu'est-ce qu'il en pense? Es-tu un témoin intègre? Pourquoi faut-il être témoin? Proverbe 24, verset 12. Proverbe 24, verset 11. Là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 11. Délivre ceux qui traînent la mort. Non, ceux qu'on traîne. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Hein? Dieu nous donne cette possibilité. Il dit, non, laissez le passage s'il vous plaît. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Laissez le passage comme ça, on va lire le verset 12 après. Ça veut dire, Dieu met sur nous la responsabilité des âmes là. Si nous n'arrivons pas à les sauver, leur sang retombe sur nous. Dieu t'a dit, va les délivrer. Ça veut dire qu'il nous a donné la possibilité, la capacité. Mais par notre faute, nous compromettons les choses. Verset 12. Regardez ce qu'il dit. Si tu dis, nous ne le savions pas, tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Tu sais toi-même que le voisin qui meurt et qui n'en connaît pas Christ là, il ne va pas voir Dieu. Tu le sais, pion. Tu fais semblant. Mais comme tu veux ta propre vie, là, tu ne veux pas être dérangé là. Tu veux sauvegarder ta gloire là. C'est pourquoi tu fais semblant. Il dit, celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille
sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Frères et sœurs, par notre faute, nous ne devons pas compromettre la vie des gens. 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Coincé de toutes parts. Il faut aller seulement. Change ta vie et avance avec l'évangile. Nous avons vu pendant tous les séminaires. L'évangélisation, c'est quoi? Et Dieu, Jésus dit on va pas le lire dans Jean 17, il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et la grande commission que tout le monde connaît, Matthieu 28, verset 19, il dit allez. C'est le principe général. Pour témoigner, pour évangéliser, pour aller à la mission. Tout commence par quoi? Allez. Il dit allez. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous prenons la deuxième partie. Dieu a dit qu'il est avec moi. Si tu ne pars pas, tu ne sentiras pas sa présence. Est-ce que dans l'église ici, tu peux voir la présence de Dieu? Non. C'est sur le terrain que tu vas voir la présence de Dieu. Que tu peux voir la gloire de Dieu. Que tu peux voir ce que Dieu est. Oui, c'est pourquoi Satan fait tout pour nous empêcher d'être témoins intègres. Dans un premier temps, il va nous empêcher. Et s'il n'a pas réussi, il va tout faire pour que nous ne soyons pas un témoin intègre. Parce que c'est le témoin intègre qui plaît à Dieu et qui sauve les âmes. Un jour, nous nous sommes préparés pour aller évangéliser. À 2 jours de l'évangélisation, ma fille pique la varicelle. De son corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, c'était des boutons. Satan me dit, tu vois, ton affaire d'aller évangéliser là. Est-ce que tu vas aller évangéliser les autres alors que ton enfant est malade? J'étais en train d'hésiter. Parce qu'il n'y a pas un prétexte qui tienne. Alors, je me suis dit, si je reste, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a fait grâce. J'ai dit je pars. J'ai obéi. Allez. Et je suis parti. Quand je suis parti, j'ai laissé l'enfant là dans une situation où moi-même, et c'est pas au moment où il y avait les téléphones pour appeler, demander. On allait faire 4 jours sans nouvelles. Regardez la fidélité de Dieu. Dieu dit qu'il n'est le débiteur de personne. Si nous faisons son œuvre, il s'occupe de nous. Quand je suis allé, quand je suis revenu, le jour du retour, j'étais pressé de savoir ce que ma fille est devenue. J'arrive à la maison, c'est comme si sur son corps là, il n'y avait pas eu la varicelle. En 4 jours, tout a disparu. Dieu est fidèle. Donc faisons ce que Dieu a dit de faire dans les termes qu'il a dit de faire pour lui seul, comme il est dit dans Romains 11, verset 30. Il dit là-bas, c'est de lui, par lui, et pour lui. Rien pour nous, tout pour lui seul. Après ça maintenant, si lui il est content, il va faire pour nous. Frères et sœurs, soyons des témoins intègres. Intègre. Dis avec moi ce matin, je suis un témoin intègre. Rien ne m'empêchera d'être un témoin intègre. Frères et sœurs, le témoin intègre révèle aux gens qui est Christ. Parle de Christ. Va coûte que coûte. Vaille que vaille. C'est le témoin intègre qui va s'élancer pour conquérir le monde à travers l'évangélisation des villes et des villages. Et c'est en ce moment que tu vas savoir que
la puissance de Dieu est réelle. Ti wonna mpanga hakika. La plupart du temps, nous sommes des incrédules assis dans l'église. On dit Dieu fait ça, ça, ça là. Tu ne peux pas voir ça ici. Va sur le terrain, tu vas voir. Nous sommes sortis dans un village. On a vu un vieux. Le vieux a 65 ans. Le vieux avait la barbe blanche. Mais il n'avait même pas une tapette pour porter. Alors, sa femme est venue à l'église. Et nous sommes allés au marché. Nous avons accroché notre micro au marché. Et nous avons parlé de Jésus. Nous avons annoncé Jésus. Quand nous avons fini d'annoncer Jésus, sa femme vient le soir nous dire, écoutez, mon mari vous dit de venir à la maison. Nous on a dit, mais nous, on n'a pas vu ton mari. Pourquoi tu nous dis d'aller de venir à la maison? On est parti. Quand nous sommes arrivés, on était 7 jeunes gaillards. Quand on est arrivé, le vieux nous a accueillis. Il dit, je vous ai appelé, je vais donner ma vie à Jésus. Mais comment ça? Il dit que quand nous parlions au marché là, il était couché sous un arbre. Il était sous de surcroît. Mais à un moment donné, il y a une parole qui est venue rentrer dans son oreille. Boum! Et lui, il était convaincu qu'il faut qu'il donne sa vie là à Jésus. Non, nous, mais c'est ça que nous cherchons. On l'a conduit à faire la prière. Quand on a fini la prière, nous s'est levé pour partir. Il dit, attendez là, je vais vous montrer quelque chose. Il ouvre sa case. Quand il a ouvert sa case, nous 7, chacun de nous a reculé. Pourquoi? Ce que nous avons vu dans la case, c'est étonnant. C'était rempli de rien que de fétiches. À la porte, il y a un gros fétiche. Il nous dit que ce fétiche-là comprend 1101 écorces d'arbres. Et c'est des écorces différentes. Il n'y a pas deux écorces qui sont la même arbre. 1101 écorces d'arbres. Et c'était enroulé avec 333 cordes. Il dit ce wak que vous voyez comme ça. Quand lui il voyage, le wak là se tourne vers la direction pour le protéger. Mais nous on a dit non. C'est fini pour lui aujourd'hui. Il dit que son fils qui est en Europe est venu avec son ami blanc. Quand le blanc a voulu toucher le fétiche l'a remué comme ça. Nous on a dit, c'est fini pour ça aujourd'hui. Nous on a transporté ce fétiche-là, allez brûler avec de l'essence. On a dit, ramasse tous les autres fétiches. Ce qu'il nous a montré était inimaginable. Il dit, ce fétiche que vous voyez comme ça, il y a 7 têtes de serpent dedans. Il nous a raconté tellement de choses. C'est là qu'on s'est rendu compte que les hommes sont dans la misère. Il dit, malgré tout ça, là, ce fétiche-là demande, dès qu'il y a un poulet dans la maison, le fétiche demande qu'on fasse sacrifice. Donc il n'a pas de poulet, il n'a rien. Et quand il a fini de nous montrer ça, il prend sa pioche, il va vers là où les femmes font le moulin, la meule là. Il tape comme ça. Sa femme dit, il y a quoi? Vous les femmes, vous connaissez rien. Il a commencé à creuser. Quand il a commencé à creuser, on a vu un canari qui se dessine. Il a sorti le canari. Dans le canari, il y avait 333 cailloux blancs. Plus un œuf de coq. Il dit, ça fait 24 ans que ce fétiche-là est là. Il dit chaque nuit, ça se transforme en bœuf noir. Et ça tourne autour de sa maison. Et il dit que même la nuit passée, ça tournait. Nous on a dit, à partir d'aujourd'hui, il ne tournera plus. Allons seulement. Dieu protège nos arrières. Dieu s'occupe de tout. Pourtant, nous n'avons pas de connaissances comme ça. Aujourd'hui, avec les messages que nous recevons, nous sommes plus équipés que par exemple. Et nous, on partait. On ne connaissait pas beaucoup de choses. Mais on a dit, dans Luc 10, verset 19, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur eux. Non, vous recevrez une puissance. Donc voici, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ce jour-là, on est resté là-bas. Brûler tous les fétiches jusqu'à 20 heures. On n'avait pas de véhicule. Avec moto, on est revenu à Ouaga. Joyeux et chantant. C'est ça l'évangile. Donc nous décidons d'aller. Dieu nous assure de toute sa protection. Et de tout ce qui est derrière, tout le ciel. Parce que c'est l'obéissance à ça
qui plaît au cœur de Dieu. Le diable nous a feinté. Il y a des évangélistes. Chaque homme est un évangéliste. Il n'y a pas d'évangéliste à part. Il y a ceux qu'on a consacrés. Chacun de nous est un évangéliste. Ça veut dire, chacun de nous doit aller vers les voisins, aller vers les amis, aller vers les collègues au service, aller dans les petits villages. Dès que nous arrivons, c'est Dieu qui nous conduit. Si nous lui faisons confiance, nous voyons des grandes choses. Nous sommes arrivés dans un village. Il n'y avait pas de pasteur. Nous avons évangélisé le village. Et beaucoup de jeunes se sont donnés au Seigneur. Quand les jeunes se sont donnés au Seigneur, nous avons fait un programme. Et on allait les enseigner. Et les jeunes là étaient très solides. Formaient une grande, assez bonne assemblée. Et puis un jour, ils ont envoyé quelqu'un nous dire qu'ils veulent un pasteur. On les a trouvé un pasteur. Quand le pasteur est parti, quelques mois après, il est revenu nous dire, le jeune là, le pasteur qui est venu là, il ne nous enseigne pas comme vous nous enseignez. Nous, on est allés. Nous l'avons rencontré pendant 3 heures. On a tout fait pour lui dire. Parce qu'il y avait des enseignements flagrants. Il disait aux gens, nous, on nous a enseigné à l'école biblique de faire ci, de faire ça. Et ce qu'il disait là contredisait clairement la Bible. Nous, on s'est assis. On a ouvert la Bible. On a dit, voilà ce que la Bible dit. C'est vrai. Et ce qu'on nous a dit à l'école biblique, c'est comme ça. Vous voyez l'autre erreur de Satan? Je ne suis pas contre les écoles bibliques. Mais la plupart du temps, nous laissons les choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et nous disons autre chose aux gens. C'est en disant ce que Dieu veut que Dieu est comptable pour nous. Si nous laissons l'évangile de Dieu pour parler d'autre chose, Dieu n'est pas dedans. L'église que nous avions formée s'est désintégrée. Le pasteur a quitté le village. Il est venu détruire ce que nous avons construit. Pour vous dire, frères et sœurs, nous devons mettre au sérieux. Nous mettre au sérieux. Suivre les âmes. Faire comme Dieu a dit. Quand c'est la parole que nous leur donnons, ces gens-là restent solides. Ils restent fermes. Mais si nous leur donnons autre chose, étranger à la parole de Dieu, alors ils vont se perdre. Et à ce moment-là, ce n'est pas bien. Donc nous avons vu aussi la mission. Là également, le diable nous a trompés. Il nous a dit, il y a des missionnaires. Le missionnaire doit quitter son village, son pays, pour aller dans un autre pays. Et la plupart d'entre nous, quand on parle de mission, en tout cas moi j'avais peur de la mission. Moi j'ai cramponné mes pieds. C'est pas qu'on m'envoie à la mission. Oui, la mission c'est loin. Donc on n'avait pas compris. Mais avec le séminaire, nous avons compris que missionnaire, il y a 2 sortes de missions. Il y a mission interne, il y a mission externe. La mission interne, ton voisin peut être un champ de mission. C'est que la Bible dit dans Josué 4 verset 1, tout lieu, foule la plante de ton pied. Moi Dieu, je te donne ça. C'est simple, crée ton champ missionnaire. Quand j'étais assis l'autre jour, et j'ai compris ça, j'ai dit, mais Satan, comment tu m'as eu? J'avais peur de la mission. Même investir dans la mission là. Il ne faut pas mettre quelque chose dedans. Peut-être ça va sauter sur ta tête. Mais j'avais peur de la mission. Si tu dis la vérité, toi aussi tu avais peur de la mission. Parce que mission c'est loin. Mission c'est étranger. Mission c'est quitter sa femme ou bien sa famille. C'est aller loin. Oh, il y a mission à côté. Des voisins. Des enfants en difficulté. Et quoi encore? Les veuves, les prostituées. Dès que tu mets ton pied dans leur champ, ça devient ton champ missionnaire. Maintenant, si en dessus de ça, Dieu t'appelle pour la mission externe, extérieure, Dieu aussi va te donner les moyens pour aller à l'extérieur. Est-ce que tu as déjà vu la part d'un crapaud qu'on a mis sur un arbre? Quelqu'un a déjà vu ça? On sait que le crapaud ne peut pas monter sur l'arbre. Mais on prend quand même mettre sur l'arbre. Ça veut dire qu'on ne lui a pas donné ça. Donc il ne faut pas aussi inventer mission
extérieur. Extérieur. Parce que toi, tu veux aller Barfota tamen à l'extérieur. Tenga Ça aussi, il y a un piège dedans. Yime Pietro C'est Mbebe. Dieu qui suscite la When mission. yakat nyete Et ye moi, missionnaire. j'accepte d'être missionnaire. Mam sakere meni Si Dieu wona ne m'a pas missionnaire. suscité, Nam samba nyakma. Hey, Hey. ne me parle pas. Da kengye. Attends que Dieu définisse Parce que clairement wona viendra. et tu vas aller. La foi en ton. Si c'est lui qui t'envoie, Ah wona man tumfo. c'est lui qui te finance. Wona man yord C'est ligla. lui qui t'assure. Wona man gudfu. Mais en tant qu'église, La photo ya wendo wa. une église doit être missionnaire. Wendo ne va sera Envoyer missionnaire. des missionnaires, To missionnaire namba. les soutenir. Ante missionnaire namba. Mais quant à la mission interne, La mission tous les interne. membres de l'assemblée Wendo ne fa. sont des missionnaires. Ya missionnaire dans Dis Burkina avec Faso. moi, Yenema. je suis un missionnaire. Mam ya missionnaire. Oui ou non? C'est désolé. Oui. Ya ouais. Tu es missionnaire, je suis missionnaire. Faut ya missionnaire Si tu es enfant, Faut ya biga. missionnaire parmi les Faut enfants. ya missionnaire kwa masuka. Si tu es vieux, Faut ya nikiema. missionnaire parmi les vieux. Missionnaire nikiema sasuka. Si tu es travailleur, Faut antumne. missionnaire parmi les Missionnaire travailleurs. tentun masuka. Parce que le champ de mission, Faut mission c'est zinga. le plan de ton pied qui Ya faut définit kala ça. kan tabakon wilgden. Très simple comme l'eau qu'on boit. Ya wa kom ton. Quand j'écoutais ça, Maman kira j'ai da za attrapé mi ma ibe tête. obala. Maman bram. Moi qui fuyais la mission, Mam de zot mission. déjà la mission était à côté. Mission ne yera man. Est-ce que tu veux être missionnaire Faut comme di moi? missionnaire wa man. On acclame le Ne Seigneur. pas quoi oser ça. Amen. 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 Je suis en train d'aller vers la fin. Mam kenda men dera Je baso. voudrais aussi parler. Nata men le gome. Tout ça, que ce soit le témoignage, Ti akaseta o. l'évangélisation Ko monra ou o. la mission, Wal mission ça o. doit être soutenu par la prière. Pour son sera dans ça. Obligatoirement. Ti like. Quand vous voulez sortir, il ne Yamanati. faut pas se lever comme ça. Rigbala. Après avoir mangé du benga, Fo on bien et bala. je vais en mission. You ko mde Je la vais mission. aller évangéliser. Nanti mona me. C'est le terrain de l'ennemi. Ya bewazi Tu dois wa. aller attaquer ton ennemi Fo nanti jamne be. avec sans armes. Ah nim bien Or, bala. Dieu t'a donné des armes. Muna ko Il y a zabte. les armes offensives Zabte et tu il y a les serba armes bébé. défensives. Zabte tu ko C'est écrit dans la parole de Dieu. Pour ça on a encore. Tout ça, on a vu ça pendant le Enfant séminaire. ya séminaire. Prends ces armes-là. Rig zabte da. Prie. Pousse. Et Dieu va te montrer ces armes-là. Na wil fo zabte Tu vas da. t'en équiper. Fo nan yelga Tu vas menga. sortir. Fo nan yimi. Tu vas voir Dieu. Fo nan nya wenam nan tourner fo. Aussi, pour terminer le Mais séminaire, pas nan ba on séminaire ne va na. pas parler Ton baba ko me. des œuvres. Tuba yinga. Dans Matthieu 25, Matthieu pisi on nous a la. parlé des œuvres. Goma tuba yinga. Honnêtement, Ne se. combien parmi nous croyaient Ni bon ton que ne c'était une seconda condition pour entrer au ciel? Tia tila te ton ton ki azana. Ne. Moi, je croyais que les œuvres sociales, Tia dam te tum somawa. bon, si tu peux faire, tu fais. Fan ta ton te maruman. Sinon, le ciel là, Han pare azana. c'est tu acceptes Jésus, Fo seulement tu vas au saka ciel. Jésus bal haya kien pour. C'est pas comme ça. Pa woto. Jésus nous dit dans Matthieu Il dit 25, ton Matthieu pisi la nous. je vais séparer les gens en deux groupes. Na wila le ba sulei. Les boucs à gauche Boy sa gwabara. et les brebis à droite. Pisi ali tonga. Les brebis à droite, là, on va leur dire, Pisi le gana yelo. j'ai eu faim Communion kama. et tu m'as donné à manger. Faut quoi m'am dit tombe. Bon, moi, je lisais ça, hein. Ndaka me newa. Mais je me suis dit, non, Mbele ayo. de temps en temps, je donne. Akade am kontam. C'est ça. Yare. Dieu nous a dit pendant le séminaire, Mene ton séminaire pour. c'est pas ça. Pa wande. Les œuvres sociales Tum somewa. doivent faire partie Sera de men nar. intégrante Nar. de la vie Vima. d'un témoin intègre. Cassette of ya Burkina Faso. J'ai dit, hein? Amir, hein? Donc il y a du boulot, hein? Tourne bede. Ah oui? Tourne kelta. Moi j'ai dit, Mamielam. si on témoigne, Encore on cassette. évangélise Monde. et on va en mission, Une mission. c'est suffisant. C'est comme Tu moi. as dit c'est pas Vous suffisant. n'avez pas ce que Il faut donner les œuvres, il faut faire les œuvres son sociales. neba man tourne se même passe. Est-ce que quelqu'un était comme moi Neda wa mam. et a compris qu'à partir de Maintenant, maintenant, c'est moza. il faut que tu intègres les œuvres Ren sociales fo dans na ta vie, son tourma. dans Lam ta tourne vie somia. individuelle, dans Même ta vous vie ma pourra. et dans l'église. La wendo refa vous pourra. L'église doit s'occuper des œuvres sociales. Wendo ra sera de men gis son man tourne somia. Et chacun de nous La tourne gafa. doit agir là-dedans. Sera de men Je ninga bénis Dieu pour nous. Pire da wonam Dieu nous a fait grâce. Nous, ton on était déjà dans cette dynamique. ton da zen kenda yel kara pourra. Mais la façon dont moi j'ai compris là, La mu ba vora. les œuvres sociales n'ont qu'à m'attendre. Son tourma sera Est-ce gumte que c'est moi. la même chose chez toi? Ya yemene fo men. Acclame le Seigneur. Wendo pa quoi oser soba. Alors, Woto. je vais terminer. Nanti ba samia. Comme vous me connaissez, Wayam la mi je mama. vais faire encore. Kana sama ya kana samba. Kana samba te man leçon ta pas wili. Et la musique. Musique Supposons que le ciel et dès que mak wala azan. soit comme une grande chorale. Ayiwa kodal kinga ni ba fa. Le royaume de Dieu sur la terre. Là. Ça ça seulement tinga zuga. Qui sera le chef de la chorale? Kana kodal la naba. C'est
Ya Jésus. Ya Jésus. Le lead. Kan so na ye Lead. tata. Le lead. Qui donne le ton là. Faut na wili tak yile te ton rewa. C'est qui? Kan so na tata bre. Le Saint-Esprit. Si songo. Vous avez trouvé. Yam yam. 10 sur 10. Pipiga. Maintenant, Mo sama. qui va constituer le cœur? Kan so mo hanandi yila. C'est qui? Ya kanama. C'est nous qui. Ya ton kai. Et que les gens sont sur la terre. Ton kai C'est ba nous. ya ton wa. Nous sommes le cœur. Ya ton de yila. Donc, quand Jésus dit, Didi yele. voici la chanson cette année, Ari ronda yila. témoignage, Kaseta. évangélisation, Koy monra. mission. Mission. Le Saint-Esprit prend. Si son rikida. Il dit c'est le temps de partir. Pam, 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 pam. Pam wakati lore. Et le cœur va répondre. Si ton fa le Je ke. vais. Mam de dame. Ah. Mam yime. Si tu ne vas Mam pas, lo va me. Faut samba Qu'est-ce que kenge. tu as fait? Faut mana boy. Dans une chanson, Il pourra. dès que tu rates le rythme, Faut ça nyosre musique tu as mwenda. gâté la chanson. Faut ça ma yila ba no ma. Le rythme, là, comment on l'appelle en Rythme français? bon de ben farana. Là, le temps, le tempo. Ah le tempo. Vous avez trouvé. Yam yam. Je vais 5 frères rapidement ici. Ndata babi c'est nous. Rapidement, on termine là. 5 frères, le tempo, c'est ce que vous avez dit. Yemro, yibo. Tempo. T. On veut 3, il reste 2. On veut 2 personnes encore. Là, chacun présente. Voilà. Voilà. Là. Il y a un derrière. Ouais, là. Bien, mon ami. Présentez bien, Oui, de oui, manière ça horizontale. Quelqu'un peut lire. Tempo. Voilà, tempo. C'est le rythme de la chanson Il y a yila menga. que nous devons Musique à répondre en l'autre. cœur. Tu es dans le cœur, je suis dans le cœur. Faut bien dire yila, man bien dire yila pour. Si tu ne reprends pas bien le cœur, Faut sampa sok yila soma. c'est à cause de toi Il y a faut yinga. que la chanson sera mal. La yila pana yisomaye. Oui ou non? C'est le musique. Voilà. Le grand c'est pas la musique. Donc, pour que le tempo d'une musique soit bonne, C'est musique qui soma. le tempo, Tempo. c'est-à-dire le rythme là, Là tu vous moyen pour toto. qu'il soit bon, Ta yisoma. il faut Sera dame. que chacun joue sa part. Ninga fantuma tuom na Fasse fayalas. tout pour Manantoy. être à sa place Nazi na zigi. et chanter Un au yile. même rythme Wakat yeng. que tout le monde, Wani ma fan. selon Voilà. ce que le lead Han se. donne. Yila han. Ton Ton tata départ. yila han tase. Tabi yila. Le tempo, c'est quoi? Ton sokre. Mon Tempo ya frère, bay. tourne derrière. Willem poroma. Témoignage. Kaseta. Tourne derrière. Willem ka. Évangélisation. Koy monra. Tourne derrière. Willem ka. Mission. Mission. Tourne derrière. Willem de. Prière. Tourne derrière. Willem de. Œuvre sociale. Songa tuma. Alléluia. Tempo. C'est ça le tempo. Nyaola tempo. Si Samiki. lui, il rate, Nyawa han kong. la chanson n'est pas complète. Yila papir zanga. Alors, mon frère, Babiga. joue ton rôle de reprise de cœur. Tuma tumde. La Ah. fana sok yila. Car Tiboyinga. le chef de la chorale Koda la naba. a donné le ton. Atasa yila. Témoignage, Kaseto. évangélisation, Koy monro. mission. Mission. Le lead La. a donné le départ. Tata yila kon yila. Fin du séminaire, C'est venu la base. le lead a dit, Ayila me. on commence. Et signe. Maintenant, Mosa. que chacun reprenne Binaka farike. selon le tempo. Wala hanzema hi. Tourne-toi vers ton frère. Vile tirala babiga. Demande-lui, Sokaya. est-ce que tu es dans le tempo? Faut bien tempo pour. Est-ce que tu es dans le tempo? Faut bien tempo pour. Est-ce que tu es dans le tempo? Faut bien tempo pour. Est-ce que tu es dans le tempo? Faut bien tempo pour. Est-ce que tu es dans le tempo? Faut bien tempo pour. Est-ce que tu es dans le Faut tempo? bien tempo pour. Soyons dans le tempo Et de Dieu. nam tempo pour. Que le Seigneur vous bénisse. Sababarkia. Au nom de Christ Jésus. Jésus. Amen. Amen.